Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'École Sainte-Lucie. Je m'appelle Sana et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet le parc Jean-Drapeau. Nous allons aborder différents aspects de ce lieu unique avec nos deux journalistes, Gabriel et Leonardo. C'est parti, bonne écoute. Le parc Jean-Drapeau est un endroit super cool où aller. Avant, c'était un fort britannique. Mais en 1874, il est devenu un parc avant de s'agrandir à l'occasion de l'Expo 67. Tu savais ça? Non, tu viens juste de me l'apprendre. Les gens qui ont conçu le parc ont agrandi l'île Sainte-Hélène et construit une autre île, l'île Notre-Dame, en utilisant de la terre des travaux pour le métro. Ils ont aussi rendu le parc plus accessible en prolongeant le métro sous le fleuve Saint-Laurent. Et qu'en reste-t-il de l'Expo 67? En 1999, la ville a changé le nom du parc pour honorer l'ancien maire Jean-Drapeau. Maintenant, dans le parc, il y a beaucoup de souvenirs de l'Expo 67 et il y a aussi de nouvelles choses comme Espace 67. Un endroit super moderne près de la station de métro Jean-Drapeau, qui s'inspire de l'esprit de l'Expo de 1967. Et quel est devenu le parc aujourd'hui? Le parc Jean-Drapeau est un endroit génial pour tout le monde, avec plein de nature, de divertissement. Ils ont même un nouvel amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 65 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a toujours des festivals et des trucs à faire. Tu dois en savoir des choses sur ce volet. Le parc Jean-Drapeau est un endroit génial pour pratiquer des sports d'hiver et se détendre pleine nature. Il y a tellement d'activités là-bas. On peut faire de la glissade, de ski de fond, du patin à glace, de la raquette, du vélo d'hiver, observer des oiseaux et des plantes. Gabriel, tu as bien parlé de ski de fond? Au parc Jean-Drapeau, il y a près de 7 km de ski de fond. Au parc même, les débutants peuvent avoir une super expérience de ski. Le parc organise plein d'événements spéciaux comme de la musique, des danses traditionnelles, des concours de coupe de bûches, de la sculpture sur bois et bien d'autres choses encore. C'est vraiment un endroit unique où il y a toujours quelque chose à faire. Été comme hiver, avec des sentiers qui sont même décorés avec des œuvres d'art. Des musées, une plage, des festivals et plein d'autres choses. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Nous avons plongé dans les sentiers et l'histoire riche du parc Jean-Drapeau, accompagnés de nos deux journalistes, Leonardo et Gabriel. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et restez à l'écoute pour d'autres épisodes. Merci, bye.